Vous écoutez le studio Kalangu. Nous sommes samedi 9 août 2025. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire la semaine sur Kalangu qui fait la rétrospective des événements ayant marqué la semaine qui s'achève, suivi de votre magazine hebdomadaire qui porte sur le salon de l'orientation des bacheliers. À la présentation, je suis Abibou Karba. Bonsoir à tous et à tous. Nous ouvrons cette rétrospective par la pose de la première pierre le lundi 4 août d'une unité de tomographie par émission de position à l'hôpital général de référence de Niamey sur le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani, qui a présidé la cérémonie. Un projet porté par la haute autorité nigérienne de l'énergie atomique ANEA. Écoutons la présidente de la ANEA, Madame Souley Zainabou Mindaoudou, au micro de Mokhtar Amadou. Le Niger a obtenu le financement pour acheter une machine de dernière génération pour le traitement du cancer et pour le diagnostic du cancer et qui est aussi utilisé pour les maladies cardiovasculaires. C'est la première fois que ce genre d'équipement va être installé dans la sous-région. Jusqu'à l'installation de cette machine, pour faire cet examen, la plupart des Nigériens sont obligés d'aller à l'extérieur. Donc la population va avoir à sa disposition ici à Niamey d'équipements vraiment performants pour le diagnostic de maladies. La semaine sur Kalangu s'intéresse également à la semaine mondiale de l'allaitement maternel du 1er au 7 août visant à promouvoir cette pratique. Au Niger, les autorités sanitaires ont profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur les bienfaits de l'allaitement maternel pour la santé du nourrisson et de la mère. Suivant les explications d'Aïchatou, une sage-femme jointe au téléphone par Anatou Alidou. La semaine est dédiée à l'allaitement maternel, particulièrement à l'allaitement exclusif qui consiste à donner uniquement le lait maternel aux nourrissons jusqu'à 6 mois pour certaines, car les femmes fonctionnaires ne font que 4 mois. L'importance de l'allaitement n'est plus à démontrer. Pour d'abord votre santé en tant que mère, ensuite pour votre enfant. En effet, les tétés du nourrisson vous évitent les maladies du sein. En plus, certaines femmes n'ont pas leur menstrues pendant la période d'allaitement. Donc, pas besoin de produits contraceptifs pour l'espacement. Et pour l'enfant, ce lait maternel est une protection contre les maladies comme les maux de ventre et autres. Avec sa teneur à 90% d'eau, l'enfant n'a pas besoin de boire de l'eau. La rétrospective de l'actualité, c'est aussi la visite du président tchadien au Niger. Le maréchal Mahamat Idrissa Déby Itno est arrivé à Niamey mercredi à la mi-journée pour une visite officielle de 2 jours. Ce déplacement a pour objectif de renforcer les relations bilatérales entre le Tchad et le Niger. Des échanges qui ont porté sur la coopération sécuritaire, économique et diplomatique dans un contexte régional marqué par d'importants défis au Sahel. Un autre fait ayant marqué la semaine qui s'achève, c'est la sortie de la première promotion de l'école de guerre de Niamey. Elle a été officiellement présentée le 5 août 2025 au cours d'une cérémonie présidée par le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani, composé de 22 officiers stagiaires ici des forces armées nigériennes, de la gendarmerie, de la garde nationale et des douanes. Cette promotion marque une étape importante dans la professionnalisation des forces armées. La formation a porté sur la géopolitique, la stratégie ainsi que la planification et la conduite des opérations militaires d'envergure. Toujours dans l'actualité de la semaine, le ministre de la Communication, Haji Ali Salatou, a rencontré les professionnels des médias publics et privés de Difa mardi à l'occasion d'un déplacement dans la région. Au cours d'un point de presse, il a effleuré la question de la mise en place prochaine de l'Observatoire national de la communication, ONC, un organe destiné à encadrer et réguler les secteurs des médias. On écoute les propos au micro de Guidi Abdrahmane. Les médias travaillent ensemble dans la solidarité malgré les différentes difficultés auxquelles nous essayons d'apporter des solutions. Je tiens très sincèrement à féliciter l'ensemble du personnel pour la constance avec laquelle ils font tout pour accomplir leur mission, malgré les obstacles liés à l'environnement. On ne dit pas qu'on résoudra toutes vos difficultés, mais néanmoins avec la mise en place prochaine de l'Observatoire national, la mise en application des dispositions concernant la publicité et autres, je pense que la situation s'améliorera, Inch'Allah. Restons toujours à Difa où
une rupture des précipitations il y a quelques jours perturbe les activités agricoles. Les producteurs expriment leur inquiétude face à l'impact de cette situation sur les cultures. Cheb Moussa, cultivateur, témoigne des difficultés rencontrées au micro de Guidi Abdraman. L'état actuel des cultures qui est dû au manque de pluie nous décourage vraiment. Lorsque les pluies étaient régulières, nous partons dans les champs pour y passer des jours. Mais avec le manque de précipitations, nous sommes revenus en ville pour attendre. Des fois, nous restons pendant une semaine, voire 10 jours pour labourer nos champs, le temps d'épuiser nos provisions. Aujourd'hui, nous disposons de provisions, mais nous ne pouvons pas rester travailler à cause du manque de pluie. Nous implorons Dieu pour qu'il descende les précipitations. Sinon, la situation est très inquiétante. Les cultures qui sont dans des endroits non encore labourés ont fané, mais ça va encore pour celles qui sont dans les espaces cultivés. Justement, le directeur régional de l'agriculture de Difa, Arma Alassane, confirme que la rupture des pluies affecte gravement les cultures et compromet la saison en cours. Il précise les conséquences de cette situation au micro, toujours de Guidi Abdraman. Les ruptures des pluies ou les sécheresses occasionnent sur les cultures des flétrissements qui vont souvent, si ça se prolonge, donc jusqu'au dessèchement complètement des plants. Donc ce qui affecte considérablement la production, le rendement. Maintenant, ça c'est d'une manière générale. Si on prend l'exemple de Difa, actuellement ce qu'on constate, c'est vrai, il y a une rupture de pluie. Mais ce qu'il faut se dire, on parle souvent en tout cas de rupture ou de sécheresse quand la durée entre deux pluies dépasse 10 jours. Mais pour le cas de Difa, on espère qu'on n'atteigne pas ce stade. L'un des points saillants de la semaine sur Kalangou, c'est aussi la rencontre culturelle internationale sur la langue et les cultures Soraï Zarma Dandi qui se tient présentement à Niamey. Le Premier ministre Ali Maman Lamine Zen a présidé jeudi la cérémonie d'ouverture. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la promotion de la langue et de la culture Soraï Zarma Dandi et parenté à plaisanterie. Abbas Idrissa Maïga, l'un des organisateurs, explique au micro de Mokhtar Amadou. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de l'inédit. Pour une première fois, nous avons décidé de nous rassembler sur quelque chose, la culture. Moi, j'ai versé même des larmes quand j'ai vu tout ce beau monde et que nous acceptons que nous avons un même destin et que nous acceptons que nous sommes des parents et que nous sommes les mêmes et que l'essentiel pour nous est de cultiver la paix et la cohésion sociale. C'est ce que j'ai retenu de cet événement. Pour moi, c'est parti au-delà de nos objectifs. Nous avons fait passer le message de culture, de la paix, de la cohésion sociale et de la souveraineté. Parce que notre première souveraineté, c'est la souveraineté culturelle. Et le premier élément de culture, c'est la langue. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut aller vers une culture de la paix et la cohésion sociale. Avant de boucler la semaine à Kalangou, place à présent à la partie magazine qui traite de l'édition du Salon international de l'information et de l'orientation des bacheliers du Niger intitulé INI Expo 2025. En partenariat avec des universités et instituts nationaux et privés, le salon s'est tenu du 23 au 24 juillet à Niamey. Une initiative qui vise à accompagner les futurs étudiants dans les choix de filières qu'ils comptent embrasser à travers des ateliers et thématiques des expositions. Le reportage est signé Abdelmoumouni Niali. Chaque année, après la proclamation des résultats du bac, certains futurs étudiants se heurtent souvent à des difficultés dans leur choix de filière pour des études supérieures et ce, faute d'informations dans le domaine. Mais cette année, un salon international d'orientation a été initié pour pallier à ce problème, indique Mme Fatimata Isaka, directrice du salon. Ce salon permettra aux participants de faire des choix éclairés pour ceux qui ont déjà un projet ou même de construire pour ceux qui n'ont pas de projet à travers les questions qu'ils vont pouvoir poser aux exposants, mais surtout aux ateliers très intéressants sur les offres de formation dans les différentes universités du Niger, mais aussi à l'international. En tant que parent, pour le professeur Zangina, le choix de filière doit émaner d'abord de l'enfant et une orientation pourrait aider beaucoup à se décider. Ça fera comprendre aux parents d'abord que c'est à l'enfant de savoir ce qu'il va faire et de faire son propre choix. Car nous, en tant que parents, le plus souvent, nous orientons nos enfants alors qu'ils doivent s'orienter eux-mêmes. Et en s'orientant eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils peuvent faire, qu'ils pourront mieux se
débrouiller au niveau des études que quand nous les imposons un choix à nous. Les entreprises, universités et instituts nationaux publics comme privés saisissent eux aussi cette occasion pour accompagner les nouveaux bacheliers à travers des conseils et même des formations. Si nous prenons un étudiant qui doit s'inscrire avec un bac D, nous devons pouvoir l'orienter dans quel domaine il doit pouvoir partir. Si nous prenons aussi ceux qui sont dans les littéraires, nous devons aussi pouvoir les accompagner avec des conseils, les accompagner avec des formations. On essaie de voir dans 2-3 branches lesquelles peut être intéressant pour eux. Ces jeunes que nous avons rencontrés sur place sont venus au salon en espérant trouver des opportunités d'études supérieures. À vrai dire, je ne suis pas beaucoup informé, donc ce salon est une vraie opportunité pour moi d'en savoir plus sur les différentes filières qui peuvent se faire au Niger. Et aussi ceux dont d'autres est en rêve mais qui ne se trouvent pas au Niger. Par exemple ici la pétrochimie qui est présente à Niamey mais plus est évidente à Zander. J'ai entendu dire qu'il y avait des opportunités pour avoir des bourses et également des universités qui vont venir de différentes régions. Donc je suis venue voir si je peux trouver quelque chose qui pourra m'intéresser afin de m'aider pour mes études supérieures. L'orientation post-baccalauréat offre aux nouveaux bacheliers les outils nécessaires pour effectuer des choix éclairés en phase avec leurs aspirations personnelles et les exigences du marché de l'emploi. Ainsi s'achève la rétrospective de l'actualité en français de cette semaine. Restez pour la suite dans les langues nationales. Excellent week-end.